Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les sorties du mois de mai. Alors, il y a peut-être un petit peu de moins de livres que les mois précédents, mais il y a encore quand même de belles pépites à découvrir, je pense. Bonjour et bienvenue sur Tarot Magic Books. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les sorties du mois de mai 2025. Et on va commencer tout de suite avec une sortie qui normalement était programmée pour le 1er mai, mais qui a été avancée au 22 avril. Donc, ce sera déjà sorti quand vous aurez cette vidéo. C'est l'intégrale du domaine des signes noirs de Joe Collin, qui sera en intégrale e-book, que vous pouvez retrouver notamment sur Amazon, puisque c'est auto-édité. Donc, les auto-édités, ce sera plus sur Amazon. Voilà, donc moi j'ai lu déjà le tome 1 de cette série que j'avais beaucoup aimé. Là j'ai le tome 2 qui m'attend, je ne sais pas si je l'ai là, si je l'ai là, qui m'attend dans ma palle. Voilà. Et puis normalement je vous aurais mis aussi la vignette avec cette intégrale, donc qui sera à plus petit prix, mais vous retrouverez tous les tomes de la série. Donc c'est vrai que c'est le moment d'en profiter. On va commencer tout de suite avec le 2 mai, pardon, où sortira les nouvelles aventures de Charcot et Bell, écrit par Franck Tillier. Alors, bon, je vous ai déjà dit, moi, Franck Tillier, c'est vrai que c'est mon auteur de policier préféré, donc évidemment, je ne vais pas louper cette sortie, même si je vais peut-être pas me précipiter dessus, parce que j'en ai encore de cet auteur à lire qui m'attendent dans ma palle. Là, en fait, on serait déjà au tome 13 du duo Charcot et Bell. Je ne pensais pas qu'on était déjà arrivé là, mais oui, ça fait du chemin depuis. Donc ça s'appelle À retardement. C'est toujours chez Fleuve Noir. Et bon, le résumé est assez mystérieux puisque on va suivre une psychiatre qui accueille un nouveau patient qui est en plein délire, qui dit qu'il fuit des vers. Dans le même temps, Charcot et son équipe vont trouver un corps lardé de coups de couteau. Et ce serait le père de la fameuse psychiatre, sauf que quand elle va voir le corps, elle dit que ce n'est pas son père. Donc voilà, c'est assez étrange, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de trace ADN, rien, donc ça a l'air encore une fois très obscur, très prenant. Bon, je fais confiance à Franck Tillier pour nous emmener encore dans une enquête pleine de rebondissements et de suspense. Le 5 mai sortira aux éditions Charleston le second fils, le tome 2 des chroniques de Seylock. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, ils avaient sorti La Première Née, qui est d'ailleurs sortie au mois d'avril en poche, donc vous pouvez le retrouver en poche, où on suit l'histoire alors d'une mage qui, par vengeance, condamne, enfin maudit un pays et leur dit qu'ils n'auront plus de filles jusqu'au jour où une petite fille est née. J'en sais pas plus. Voilà, donc là, le titre est assez mystérieux puisqu'on va parler du second fils cette fois. Alors, j'ai pas trop lu le résumé parce que j'ai le tome 1 dans ma page, je ne l'ai pas encore lu et je ne veux pas me spoiler. Mais voilà, les éditions Charleston qui se lancent en fantasy, c'est Amy Harmon, elle est plus connue pour faire de la romance. J'avais quand même très envie de découvrir cette saga, mais encore une fois, je vais lire d'abord le tome 1 et après on verra si j'attaque le tome 2. Le 6 mai sortira chez Nathan la suite de Snow Globe, donc Snow Globe tome 2 de So Young Park, qui est un roman dystopie young adulte coréen. Alors je l'avais reçu en service presse fin 2024 ou début 2025, je ne sais plus trop, j'avais beaucoup aimé. On est dans une dystopie où on suit une jeune fille, alors ils vivent dans un monde où le froid règne à cause des dérèglements climatiques. Seuls des privilégiés qui vivent dans Snow Globe peuvent accéder à la chaleur, à tout le confort nécessaire, aux médicaments, bref, à tout ce que voilà ce qu'on pouvait avoir dans la vie avant que le froid n'envahisse tout. Et la seule contrepartie, c'est qu'ils sont filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour servir de divertissement à ceux qui sont en dehors du globe. Alors, c'est un système très particulier parce que, par exemple, cette jeune fille qu'on suit vit avec son frère et sa mère et ils sont obligés d'aller travailler dans une usine où ils produisent de l'électricité, notamment pour alimenter le snow globe. Et notamment, ils produisent de l'électricité en marchant dans une roue, un peu à la façon des hamsters. Et jusqu'au jour où notre héroïne, elle rêverait d'être réalisatrice et d'intégrer comme ça le Snow Globe. Et jusqu'au jour où elle est contactée par une réalisatrice très connue qui lui dit qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une vedette du Snow Globe qui vient de se suicider. Donc il faudrait quelqu'un pour la remplacer. Et bah, notre héroïne y voit là l'opportunité de peut-être devenir réalisatrice plus tard, comme lui promet cette femme.
Et donc, elle intègre le snow globe et évidemment, on va découvrir des choses assez étranges. Donc là, c'est pour le 6 mai. Pour l'instant, j'ai que la couverture en anglais. J'ai pas encore vu de couverture en français. Bon, je pense que ça ressemblera de toute façon, parce que déjà le Thomas était assez ressemblant. Voilà, donc pareil, il va être dans ma wishlist puisque j'avais beaucoup aimé le Thomas. C'était voilà, c'était assez page turner, c'était vraiment, vraiment prenant. Le 7 mai, il sortira aux éditions Sabran, le refrain de la rivière de Rebecca Ross. Alors c'est un Thomas aussi. Toujours des sagas, c'est toujours un petit peu embêtant, mais ça n'a pas l'air mal du tout. On est dans un royaume imaginaire où il y a des créatures fantastiques qui aident les humains, jusqu'au jour où ces humains se rendent compte que cela semble avoir un prix, plus que des petites filles disparaissent. C'est donc une des héritières du royaume de l'Est qui va d'essayer de résoudre ce mystère en essayant de rentrer en contact avec ces créatures fantastiques, et pour ça elle doit faire appel à un jeune homme auquel apparemment elle n'a pas laissé de bons souvenirs. Donc je pense qu'on va être quand même encore dans une romantaisie. J'avoue que j'hésite un petit peu. Sabran, il propose parfois par rapport à De Saxius des livres un petit peu plus sombres. Le résumé me tentait quand même, mais c'est pareil, je pense que je vais attendre de voir les premiers avis avant de me lancer dedans. Le 7 mai sortira aux escales Retour à Lake Grove de J. Courtney. On va être voilà, dans ce trope de maison assez mystérieuse. Donc, vous savez que c'est un genre que j'aime beaucoup. On va suivre Jen et Geneviève. Alors, Jen, apparemment, elle a hérité d'une maison qui est abandonnée. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand elle récupère cette maison. Elle la quitte pour devenir archiviste. Alors, je pense qu'elle la loue à quelqu'un et à une certaine Geneviève. Et quand elle revient dans cette maison, Geneviève a fait pas mal de changements qui ne sont pas vraiment pour lui plaire au sein de la maison. Sauf que Geneviève lui dit aussi elle pense que la maison est hantée et elle demande à Jen d'enquêter avec elle sur le passé de cette maison. Donc voilà, ça réunit tous les tropes que j'aime avec des maisons comme ça assez mystérieuses qui ont un passé. Alors, je ne sais pas si on va être dans du fantastique ou juste dans du suspense. Voilà, en tout cas, ça me tente beaucoup. Je vais peut-être attendre un petit peu quand même d'avoir les premiers retours, mais pareil, il est dans ma wishlist. Le 7 mai sortira aux éditions Hauteville le chant des rivières englouties que j'avais reçu en épreuve non corrigée de la part de Bragelonne, puisque c'est la même maison d'édition. Alors là, c'est bon, c'est pas la bonne date de sortie, c'est marqué le 5 mars, mais ça sortira le 7 mai, c'est de Han Yang. Je suis très contente parce que c'est assez mystérieux, puisqu'on ça va reprendre apparemment une légende chinoise, celle d'une des plus célèbres de 4 beautés de la Chine antique, qui s'appelle Zixi, et qui est fille de militaire, qui est très belle, et à qui on va demander d'infiltrer un palais pour espionner. Bon, apparemment, il va y avoir un mélange de féminité, de guerre, de sacrifice et d'amour. Voilà, donc ça me tentait beaucoup. Je suis très curieuse, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. La couverture sera comme ça, hein. Moi, j'ai juste voilà, la date de sortie qui est pas bonne et l'épreuve non corrigée, mais vous aurez cette couverture-là par contre. Le 7 mai sortira un nouveau roman, je pense qu'il va plus vers de la SF aux éditions Actes Sud. Alors, je sais pas, non, ça n'a pas de exofiction. Voilà, c'est la collection exofiction. Il y en avait déjà eu il n'y a pas longtemps de Liu Cixin. Bon, ils ont l'air de se mettre un petit peu à la SF. Alors peut-être qu'il y en avait avant que j'avais pas repéré. En tout cas, bon, c'est le deuxième que je vois chez eux. Donc là, je sais plus si je vous ai dit la date. Ça sortira le 7 mai. C'est de Jem S.A. Corey. Je crois qu'il a écrit The Expanse, si je dis pas de bêtises. Je suis plus sûre. Et ça s'appelle La Clémence des Dieux. Et on va suivre les Carix, qui sont apparemment une espèce dans l'espace qui détruisent tout ce qu'il y a sur son passage, qui réduisent en esclaves les populations et qui embarquent avec eux les spécimens qui les intéressent les plus. Et là, ils vont attaquer alors une planète, sauf qu'ils vont prendre avec eux Dafik Alcor. Je vais mettre du résumé parce que sinon ça va être impossible à vous résumer. Qui apparemment bon, va réussir à intriguer un petit peu ces Carix. Alors je ne sais pas ce que sont les Carix, si ce sont des humains voilà, qui ont décidé de réduire les autres humains en esclavage, si c'est une autre espèce, je ne sais pas trop, c'est pas trop expliqué. Bon, ça semble un petit peu mystérieux. À voir. Mais sortira chez Pika le tome 2 de Comment tuer la vilaine. Alors, je vais vous souligner, alors, le nom de l'auteur, c'est Sawol Saeng. Je suis désolée pour la prononciation encore une fois. Voilà, c'est un webtoon que j'avais commencé à lire sur, je ne sais plus quelle plateforme, mais que j'aimais beaucoup, puisque là, on est encore
dans cette idée d'isekai où voilà, vous avez une héroïne qui lit un roman et elle se retrouve projetée dans son roman préféré. Alors là, je ne sais pas si c'est son roman préféré. En tout cas, elle n'est pas super contente d'être dans ce monde. Elle est dans la peau de l'antagoniste. Hein, souvent, c'est ça. Elle se retrouve dans la peau de la grande méchante. Mais surtout, contrairement aux autres héroïnes qu'on peut voir dans ce genre de webtoon, elle veut à tout prix retourner chez elle et on va voir comment elle va y parvenir. Moi, je m'étais assez bien avancée quand même sur la série et je l'avais trouvée un peu plus sombre que les autres et vraiment très intéressante. Donc du coup, j'avais commencé à... J'ai acheté le tome 1, donc c'est pareil, je pense que j'ai craqué aussi pour la suite. Le 7 mai sortira au livre de poche Belle morte de Bella Higgin. Alors je crois qu'à la base c'était sorti, je ne sais plus, chez De Saxus Lumen, je ne sais plus. J'avais lu le tome 1, on est dans un monde un peu dystopique où les vampires ont fait leur coming out, mais ils sont considérés comme des créatures surnaturelles extraordinaires par les humains. Afin qu'on puisse donner, pour trouver un consensus entre les humains et les vampires, il y a une émission de télé où on suit des humains qui ont été sélectionnés, jeunes filles et jeunes hommes, sélectionnés pour intégrer telle ou telle maison de vampires. Là, je crois que c'est le nom de la maison, Belle Morte, mais je suis plus sûre, parce qu'à un moment, je l'ai lu déjà. Et, voilà, et le but, c'est bon, ils sont filmés et on voit les relations entre les vampires et les humains. Alors bien sûr, il faut surtout pas tuer les humains, mais en même temps, ça permet aux humains de vivre un rêve en côtoyant leur créature surnaturelle préférée, de vivre dans un confort maximal. C'est génial, sauf que l'une des jeunes filles qui va rentrer là-dedans n'est pas venue pour rencontrer des vampires, mais pour découvrir ce qui est arrivé à sa sœur. Alors c'est une série en 3 tomes, je crois que les 3 tomes sont déjà sortis. J'avais lu le tome 1, ça se lit bien, c'est pas extraordinaire, hein, ça reste très young adulte quand même, mais ça se lisait bien. Bon, peut-être qu'en poche ça vaut le coup de le lire, ou peut-être pas mettre des sommes phénoménales dans cette série, parce que je vous dis, elle révolutionne pas le genre, mais en poche, ça peut être un bon petit moment de détente. Le 9 mai, Bookmark est encore passé par là avec ses livres qui sont tout juste magnifiques. Et là, nous avons le tome 1 de La Terre défaillée, La Cour des liens sanglants. Alors, je crois que j'ai qu'une image du brochet pour le moment, mais à mon avis, le relié collector va encore être une fois magnifique, mais bon, 30 €, hein, enfin quasiment. Là, on est pareil, dans un monde imaginaire et il y a un homme qui a la beauté incroyable, qui est connu, enfin qui est surnommé la mort muette, puisque partout où il passe, il tue et les gens qui restent en vie deviennent muets. On va suivre aussi Emmeline, je crois, c'est ça, Emmeline, qui a un pouvoir et elle pense qu'il va la tuer et non, il l'emmène avec lui au royaume des faillis où elle va rencontrer la reine des faillis qui règne sur tout ce petit monde. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé, il y a 7 volumes de prévus. Donc voilà, donc bon, vous imaginez si vous prenez les reliés collector qui valent quasiment 30 €. Alors peut-être en brochet, je vais attendre de voir, bon il y a beaucoup de gens qui lisent du bookmark, je vais attendre de voir les premiers retours. Ça m'intéresse, mais encore une fois, c'est toujours une nouvelle saga à démarrer. Et puis si je la prends, je la prendrai en brochet parce que bon, j'ai déjà 2 séries comme ça chez Bookmark. C'est ouais, après c'est des sommes aussi. Voilà, maintenant j'ai commencé les reliés collector, je garde les reliés collector, mais c'est une somme à chaque fois à engager. Donc maintenant j'essaie vraiment d'attendre les premiers retours, de voir si ça me peut plaire, et puis d'aller vers le brochet. Et si possible, si je le trouve d'occasion, c'est encore mieux. Le 7 mai, nous retrouvons les éditions Nathan qui ont une belle sortie, je trouve, ce mois-ci, avec La malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald. Et là, on va plonger dans une réécriture de la guerre de Troie, avec comme personnage central Cassandre. Alors Cassandre qui était princesse de Troie, alors je crois qu'elle a été maudite parce qu'elle s'est refusée à Apollon, si je me souviens bien de ma mythologie grecque. Elle s'est refusée à lui, donc pour la punir, il lui a dit que ses dons de prophétesse, un peu voir l'avenir, personne ne la croirait jamais. Donc c'est vrai que dès le début, elle annonce que Troie va perdre, voilà, elle annonce la chute de Troie. Évidemment, personne ne la croit, voilà, donc ce sera son drame. Et encore une fois, on voit toute la cruauté des dieux qui, voilà, parce qu'elle s'est refusée à Apollon, la punit comme ça très sévèrement, et elle est obligée voilà, de voir tout ça tout en sachant que sa ville va chuter. Ça doit être quelque chose d'assez horrible. J'avoue que j'aime bien les réécritures comme ça aussi de la mythologie, donc à voir aussi, bon pareil, hein, je vais voir les premiers retours, et puis on verra
si ça me tente ou pas. Le 7 mai sortira le nouveau des romans au label Calix, Rewitch de Lucy Jane Wood. Alors je pense que en regardant la couverture, on a quelque chose d'un petit peu plus moderne qui se passe à notre époque. J'ai l'impression aussi qu'on voit ah, pas la Tour de Londres, la Big Ben, voilà. Je vais y arriver. Là, on va suivre, alors, le nom de Belle, elle s'appelle Belle, tout simplement. Belle qui travaille dans une librairie, qui a apparemment un patron assez toxique. Je ne sais pas trop quelles sont ses relations avec son patron, s'il y aura quelque chose derrière. Mais elle cache aussi ses pouvoirs et ses dons de sorcière jusqu'au jour où elle fête ses 30 ans et elle reçoit un courrier de son coven parce qu'elle va devoir perfectionner ses dons de sorcière et elle n'y va pas avec joie parce qu'elle n'a pas vraiment travaillé sur ses dons. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc elle va devoir quand même se rendre à cette convocation. Elle va être aidée de sa mère et d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe et d'un protecteur exaspérément bon. Donc on va peut-être être dans un truc un peu plus romanesque cette fois-ci chez Calix. Le 7 mai sortira aussi j'ai lu en livre de poche Légende et Laté. Alors c'est de Travis Baldry, on a beaucoup parlé de ce livre, il est sorti il y a 1 an ou 2 déjà. C'est de la cozy fantasy, on va suivre une orque qui en a assez de se battre et qui décide d'ouvrir un café, d'où le nom Légende et Laté. Et voilà, apparemment c'est de la cozy fantasy, ça a pas mal marché, j'ai eu de très bons retours. Je sais pas pourquoi j'avais pas trop envie d'y aller. J'avais peur d'être un peu déçue, je sais pas pourquoi. Bon, là comme il sort en poche, ça peut être une bonne, voilà, un bon moyen de le découvrir avec un coût un petit peu quand même moins élevé que en livre broché. Le 7 mai sortira chez Pocket La Harpiste des Terres Rouges, pas le dernier roman d'Aurélie Wallenstein, mais son avant-dernier, je crois, qui était sorti d'abord aux éditions Fleuve dans leur collection Outre-Fleuve. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Je trouve que la couverture chez Pocket est très belle aussi. On est dans un monde apparemment d'inspiration western où il y a des colons qui rêvent de coloniser des nouvelles terres, sauf que c'est assez dangereux. Et notamment, il y a Symphonie qui appartiennent à cette harpiste assez étrange qui soumet les humains grâce à la musique et qui apparemment fait des spectacles. Bon, ça a l'air très dark quand même. Hein. Après, Aurélie Wallenstein écrit de la dark fantasy. Et on va suivre un jeune homme qui va quand même aller sur les terres de Symphonie puisqu'il pense que son frère est fait prisonnier là-bas. Donc je l'ai emprunté, ce serait pas mal que je le lise, j'avoue qu'il me tente beaucoup. Mais alors je trouve que la couverture chez Pocket là est juste magnifique. Justement, le 7 mai sortira le nouveau roman d'Aurélie Wallenstein, donc chez Outre-Fleuve, La fille du feu, alors, qui a encore l'air d'un roman assez complexe où on va suivre 3 personnages. Une jeune fille qui a perdu toute sa famille et qui erre dans les plaines du Grand Nord, bien loin du bush australien dont elle est originaire. Donc on va être dans quelque chose de fantastique, mais est-ce que ça se passe bien sur notre planète? Je ne sais pas trop. La couverture est magnifique, je trouve. J'aimerais bien la voir en vrai, parce qu'elle est vraiment très très belle. On suit aussi Nathanaël qui cache les cicatrices et le traumatisme lié à l'incendie qui l'a happé enfant, et son guide Kadzo, qui apprécie cet homme qui veut préserver le chant des siens. Apparemment, il y a aussi encore une histoire de chant magique. Je me suis demandé à un moment si c'était pas en rapport avec le précédent, avec l'harpiste des Terres Rouges, mais je suis pas sûre. Mais apparemment non, puisque apparemment ça se passe plutôt dans notre monde. Je sais pas trop, mais bon, je suis toujours happée moi par les livres de Aurélie Wallenstein. J'ai toujours envie de les découvrir, donc ça va partir en wishlist aussi. Le prochain livre dont je vous parle, je ne l'ai absolument pas vu passer en grand format. Bon, il n'est pas super bien noté, mais j'avoue que le résumé me tente quand même. C'est Plus haut dans les ténèbres. Alors, c'est de Sequoia Nagamatsu. Donc, ça sortira aux éditions J'ai lu, donc en poche. On va suivre, alors on est en 2030 et on va suivre Cliff qui se rend en Sibérie pour continuer les travaux de sa fille sur le permafrost, mais c'est aussi sur un enfant qu'ils ont retrouvé dans le permafrost et qui est porteur d'un virus. Et je pense qu'on va se retrouver des années plus tard puisqu'il y a apparemment une épidémie qui a ravagé la planète Terre et on va suivre plusieurs personnages.
Il n'a pas une super note, mais bon, j'avoue que le résumé me tente bien quand même. Le 7 mai sortira aux éditions du Rouergue Les Effacés de Marine Carteron, ce sera son prochain roman. Je remercie beaucoup Marine Carteron de m'avoir contacté, de m'avoir proposé ce service presse, ainsi que les éditions du Rouergue. C'est une plume que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec Palace, le tome 1 que j'avais lu en lecture commune, que j'avais beaucoup aimé. Elle m'avait proposé de recevoir son prochain roman en service presse. Elle m'a dit que c'est complètement différent. Alors vous avez peut-être reconnu la peinture, c'est du Gustave Courbet. Perso, je ne suis pas très bonne en peinture. Hein, donc des fois je me dis, ouais, ce tableau-là il est connu, mais je ne suis pas capable de retrouver. Et là on va être à notre époque et pendant une sortie scolaire, Jo se retrouve enfermée dans un placard du musée d'Orsay. Et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas complètement seule avec ces tableaux. On va parler notamment de les effacés. Ce sont ces femmes voilà, qui auraient dû apparaître sur les tableaux de Courbet. Alors, est-ce qu'il les a effacés apparemment, il les a effacés après. Voilà, on va parler, je pense, de féminisme, de la place de la femme autrefois. Voilà, vous voyez, très belles illustrations à l'intérieur. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. C'est un roman très court. C'est en vers libre aussi, m'a dit l'autrice. Bon, j'avoue que j'ai hâte, de toute façon je ne vais pas tarder à le lire puisqu'il sort le 7 mai, donc j'aimerais bien faire ma review aussi au moment de sa sortie parce qu'il m'intrigue beaucoup ce roman. Le 7 mai sortira chez Hauteville le livre des sorcières de C.J. Cook. Alors j'avoue que celui-là me tente beaucoup puisque l'histoire va se passer dans les îles Orcades qui sont des îles écossaises. Oui, je pense, ouais, elles appartiennent à l'Écosse, qui sont je crois très au nord de l'Écosse. Bon, moi j'adore l'Écosse, donc... voilà, ce serait un plaisir de me replonger dans l'Écosse et on va avoir deux temporalités. On va être au XVIe siècle où on va suivre Alison qui est accusée de sorcellerie et qui doit être brûlée. Et on va se retrouver à notre époque où une femme va aller sur les îles des Orcades pour retrouver sa fille qui a été retrouvée dans un état presque catatonique et qui ne sait dire qu'un nom, Nyx. Nyx, c'est la déesse de la nuit dans la mythologie grecque, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc elle va enquêter. Donc on est avec quelque chose d'assez mystérieux, avec une double temporalité, avec une histoire de sorcière. Bon, pour moi, ça coche toutes les cases du livre que j'ai vraiment envie de découvrir. Le 8 mai sortira aux éditions du Héron d'Argent le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala. J'avoue que celui-là me tente beaucoup puisque on va être dans une sorte de réécriture de la petite sirène. Sauf que là, on va suivre la sorcière qui a transformé la petite sirène. Donc voilà, je suis très curieuse de connaître son histoire et de voir comment l'autrice s'est emparée de cette histoire et comment elle l'a réécrite. Le 8 mai sortira en poche chez Gallimard Jeunesse le livre Méduse de Jessie Burton, qui est encore une réécriture du mythe de Méduse. Donc là, on va retrouver Méduse qui a été méchamment punie par les dieux, alors qu'elle est une victime, voilà, qui se retrouve avec des serpents sur la tête et quand elle regarde un homme dans les yeux, il se transforme en statue de pierre. Donc elle vit recluse avec ses sœurs sur une île lointaine jusqu'au jour où va arriver le héros Persée. Alors dans la vraie histoire, bon, je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans la vraie histoire si vous ne connaissez pas l'histoire, mais bon, bref, disons que là ça va être réécrit, ça va être différent parce qu'on va parler d'amour entre Persée et Méduse, ce qui n'était absolument pas le cas dans le mythe d'origine. Donc celui-là, j'avoue qu'il me tentait pas mal. Je me demande si je ne l'ai pas réservé en médiathèque. Je ne sais plus. Mais voilà, j'aime bien les réécritures. Bon, là, on va être quelque chose de plus jeunesse. Hein. C'est chez Gallimard Jeunesse. Le livre est assez court d'ailleurs. Hein. Mais voilà, encore une fois, c'est une réécriture. Donc ça me tente aussi. Celui-ci, je vous avais annoncé sa sortie au mois d'avril, mais apparemment, ce n'était pas la bonne date qui était notée. Il sortira le 13 mai, c'est Festin de larmes de Morgane Cossario et Vincent Tassi. Vincent Tassi, j'ai beaucoup aimé Apostasie de cet auteur qui était vraiment une réécriture du mythe vampirique et très particulière, hein, très sanglante aussi, mais très belle en même temps, avec un côté gothique que j'avais adoré. Morgane Cossario, on en parle de plus en plus, hein, c'est une des plumes... je pense qu'elle est française, en tout cas francophone, de l'horreur au féminin, dont on parle le plus en ce moment, dont on parle énormément. En tout cas, j'ai plusieurs livres d'elle aussi que je n'ai pas encore lus. Alors là, j'avoue qu'à quatre mains, ces deux auteurs, ça me tente énormément. Ce sera chez Actu SF. Voilà, la couverture est toute simple. Alors, on va être encore une fois dans une réécriture du mythe vampirique. Alors, entre voilà, Vincent Tassi qui fait des choses quand même qui sont à la fois poétiques, gothiques et un peu sanguinolentes. Et Morgane Cossario qui est plus connue pour l'horreur, mais qui est aussi connue pour avoir une très belle plume.
j'avoue que ça va être compliqué de passer à côté. 14 mai, les éditions Nemos vont ressortir une intégrale, La Grande Porte de Frédéric Paul, donc qui va comprendre les tomes, différents tomes de cette série, et puis une nouvelle supplémentaire. Alors, c'est des beaux livres reliés, donc là, puis avec l'augmentation du, du coût du papier, ils sont maintenant à 49 €. Donc à voir, j'avoue que le sujet me tente pas mal. On est dans le futur et les humains ont découvert un astéroïde artificiel près de Vénus. Cet astéroïde a été créé par une civilisation extraterrestre disparue, mais qui a laissé des portails qui permettent d'aller vers d'autres mondes. Sauf que les humains ne maîtrisant pas cette technologie, ils ne savent pas où vont ces portails. Mais certains osent voilà, prendre un ticket, parce qu'il faut payer quand même, pour y aller et pour découvrir un autre monde. Et on va suivre un personnage voilà, qui va vouloir découvrir d'autres mondes. J'avoue que c'est très intriguant. Bon, c'est de la SF, hein, mais ouais, il a l'air vraiment, il est très beau, je trouve la couverture est très belle et le sujet est aussi très passionnant. Le 14 mai sortira en poche chez Bragelonne, Arborescente, tome 2 de Frédéric Dupuis. Je vous en avais déjà parlé le mois précédent puisque Bragelonne avait sorti le tome 1 en grand format l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Là, il a décidé de ressortir, de faire 3 ou 4 volumes et de tous les ressortir en poche et à date assez proche. Donc voilà, ce qui permet de découvrir cette série qu'on n'a pas beaucoup vu passer, mais le peu que j'ai vu passer, il y avait de très bonnes critiques. On est dans un futur proche aussi, où des gens sont atteints de narcolepsie, ils appellent ça la maladie de la Belle au bois dormant, et on va suivre plusieurs personnages qui vont aller dans les forêts. Alors je ne sais pas dans quelle forêt, je m'imagine l'Amazonie, moi, parce que je me dis c'est vraiment le territoire vierge qu'on ne connaît pas, mais je sais peut-être pas ça du tout, hein. Mais voilà, ils vont partir à la recherche de plantes pour pouvoir guérir de cette maladie, mais ils vont être aussi poursuivis par un groupe pharmaceutique qui veut aussi trouver ces fameuses plantes pour évidemment se faire de l'argent en créant le médicament qui permettra de guérir de cette maladie. Alors j'ai pas trop lu le résumé du tome 2 parce que je veux pas me spoiler vu que j'ai encore le tome 1 dans ma palle que je n'ai pas lu. Mais voilà, le peu que j'ai vu passer, les critiques étaient vraiment très bonnes sur ce roman. Le 14 mai, alors sortira le tome 19 de Warcraft. C'est des romans qui sont adaptés du jeu vidéo. Alors moi je ne joue pas aux jeux vidéo, c'est un univers que je connais peu. En même temps, je me dis, par roman, des fois, ça m'intéresserait de découvrir. Donc là, c'est la guerre des Émergécailles. Alors, c'est marqué tome 19, mais je pense qu'il peut se lire complètement à part quand on lit le résumé. On va parler, apparemment, il va y avoir des dragons. Vraiment, ça peut se lire à part. C'est chez Bragelonne. Écoutez, si jamais je le reçois, je vous en reparlerai. Je vous dirai ce que j'en pense. Que voilà, Warcraft, je connais que de nom, j'ai jamais joué. Mais ça peut être intéressant si le monde fantastique est bien exploité. Voilà, il y a des histoires de dragons. Je me dis, pourquoi pas. Le 14 mai sortira toujours chez Bragelonne le tome 3 de l'Alliance de Fer de Anthony Ryan que j'attendais depuis un moment. J'ai découvert la série l'année dernière en l'empruntant à la médiathèque. L'année dernière ou il y a 2 ans. Peut-être il y a 2 ans. Ou alors j'ai découvert l'année dernière mais elle est peut-être sortie il y a 2 ans. Le tome 3 est sorti en avril 2024. Ils ne l'ont toujours pas. Donc je désespérais d'avoir la suite. Et puis bah, là, il sort en poche. Donc bah, c'est super quoi. En plus, j'ai commencé le tome 1, je vous en avais parlé, je pense au mois de février. La nouvelle trilogie d'Anthony Ryan et les univers. Bon, il y a des choses en commun aux 2 univers. Donc c'est super de enfin terminer cette trilogie qui était vraiment top. J'ai découvert une nouvelle plume avec Anthony Ryan que j'adore vraiment. Le 14 mai sortira aussi un roman qui me hype à fond. C'est le tome 1 du Solstice des Ombres, Sœur de haine. Alors c'est de Benjamin Lupu aux éditions Nemos. Le résumé est assez complexe, mais franchement c'est très tentant et je couvre la couverture très belle, très mystérieuse. Pareil, ça me hype à fond. On est voilà, encore une fois dans un monde imaginaire où des baronnies se livrent des combats depuis des années et voilà, il y a une histoire de religion entre voilà, ceux qui honorent le dieu soleil, ceux qui ne l'honorent
le Nord pas, je vais y arriver. Et puis, voilà, on va suivre plusieurs personnages, une baronne et son fils qui sont accusés d'un crime ancien, un jeune moine qui doit partir en voyage pour assister à l'intronisation d'un reliquaire représentant le dieu soleil. Voilà, donc on va suivre comme ça plusieurs personnages. Je pense que c'est un minima de la high fantasy, voire de la dark fantasy. Voilà, moi il m'en faut pas plus. Voilà, celui-là, pareil, wishlist tout de suite. On reste chez Mnemos, mais cette fois avec leur collection Young Adult avec Naos, avec Les Silences de Mona, qui sera aussi le prochain roman de Nora Lake. Bon, c'est une plume que j'adore, donc pareil, comment passer à côté. On va être dans un esprit Dark Academia. Une jeune fille est retrouvée morte dans un lycée et un psychiatre est demandé notamment pour interroger une jeune fille qui était plus ou moins proche de cette lycéenne retrouvée morte. Donc on va suivre Charlie qui est une lycéenne assez fragile, d'autant que son frère aîné s'est suicidé. Donc je pense qu'on va vraiment dans quelque chose d'assez mystérieux. Et voilà, l'ambiance Dark Academia. Donc j'ai hâte aussi de découvrir ce titre. Le 14 mai sortira aux éditions Argile un roman qui a l'air très très spécial. C'est Chlorine de Jade Song. Alors on va suivre Reine qui est une nageuse, mais voilà, une nageuse qui est appelée à faire des compétitions, peut-être à gagner des médailles. Enfin, en tout cas, sa famille, son entraîneur la voit devenir une très grande nageuse. Alors vous allez me dire jusqu'ici, tout est normal. Bon, Argile, c'est plutôt connu pour faire des romans fantastiques. Et sauf que Ren est obsédée effectivement par la nage, sauf que son rêve ultime, ce serait de devenir une sirène. Alors je ne sais pas vers quoi va aller ce roman, mais j'avoue, ça a l'air tellement space que ça me tente à fond. Toujours chez Argile sortira le 14 mai Restart de Katia Lanero Zamora. Alors j'avoue que le sujet de livre me tente beaucoup. On est dans le futur et voilà, apparemment il y a 40% de la population mondiale qui est en surpoids. Alors notamment là, évidemment les yeux vont se braquer sur les femmes et il existe des villages Restart où que vous pouvez intégrer pour devenir la déesse que vous avez toujours rêvé d'être. Donc bref, perdre vos kilos en trop et plein d'autres choses. Donc voilà, on va se retrouver avec des femmes très parfaites, mais c'est un peu, voilà, c'est un petit peu tendancieux. Et on se doute bien qu'avec Argile, ça va pas être aussi simple. Alors apparemment, voilà, tout a l'air très parfait dans ce village jusqu'au jour où une jeune femme meurt. Alors voilà, du coup, une autre femme remet en question ce système. Alors, je pense que ça posait beaucoup de questions effectivement sur voilà, ce carcan qu'on veut nous mettre au niveau des apparences, où il faut être parfait, parfaite. Voilà, surtout plus les femmes, mais les hommes aussi sont touchés. Voilà, donc j'avoue que le sujet du livre me tente beaucoup. En plus, c'est une collection, je ne sais plus comment s'appelle ces collections, c'est Argile, mais les collections, les romans sont assez courts et du coup, ils sont à plus petit prix. Et Hauteville sortira aussi le 14 mai, Le Chant des déesses, Thomas Pénélope, pardon, Renditak en poche. Ce qui est une bonne nouvelle. J'ai toujours moi le tome 1. Je perds mes cheveux. J'ai toujours le tome 1 qui est dans ma palle, qui m'attend. J'ai même acheté la suite. Donc on va suivre cette fois Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui pendant que Ulysse faisait son odyssée, essayait de préserver le royaume d'Ithaque. Puisqu'il y avait plein de prétendants au trône qui voulaient l'épouser en disant bah, ton mari il est mort, faut que tu te remaries. Donc Pénélope disait je me marierai quand j'aurai fini de tisser ma toile. Donc elle tissait toute la journée et la nuit venue, elle détissait tout ce qu'elle avait fait pour ne pas être obligée de se remarier. Voilà, donc c'est un personnage, voilà, on la représente comme une femme voilà, fidèle, qui a attendu son mari, qui a préservé le royaume, pendant que Ulysse, bon ok, il a mené des batailles, mais aussi il s'est amusé avec d'autres femmes. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, d'avoir le point de vue de Pénélope. Il y a le tome 2 qui est déjà sorti et il y a le tome 3 d'ailleurs, je pense, dont je vais vous parler tout de suite après ou peu de temps après, qui va sortir en grand format aussi là au mois de mai. Le 14 mai sortira aussi le prochain roman de Romain Benassaya, La nébuleuse captive, dans la collection Déclic, qui est plus une collection Young Adult. Là, on va suivre des humains dans le futur qui vivent dans des habitats qu'ils appellent la ruche, qui est un habitat qui est capable de conscience, de pensée. Et on va suivre une jeune fille qui est appelée à avoir de hautes responsabilités au sein de cette ruche jusqu'au jour où le vaisseau de son père se fait attaquer par des pirates. Voilà. Et elle va être obligée de fuir. Alors
moi, Robin Vanessa, j'avais lu, je ne sais jamais si c'est Arca ou... C'était pas Pyramide ou l'Arche, je sais plus. Enfin, j'avais beaucoup aimé, donc je me dis pourquoi pas, même si là, c'est plus du young adulte. Bon, je me dis que ça pourrait me plaire quand même, mais c'est pareil, je vais peut-être attendre de voir les premiers avis sur ce nouveau roman. Toujours le 14 mai sortira chez Bragelonne Shadows of Tenebris, le tome 1 Kiss of Iron. J'en ai peut-être déjà entendu parler parce qu'on en parle pas mal de ce. Je pense qu'on va être dans de la romantésie puisqu'on va suivre Kat qui est une noble désargentée et qui est obligée de voler pour pouvoir survivre jusqu'au jour où elle va être prise la main dans le sac. Alors je n'ai pas trop compris le résumé. Parce qu'apparemment c'est un faillet qui va la surprendre, mais en même temps il la laisse partir. Et dans le même temps elle va être convoquée à la cour où le roi ou le prince va lui demander d'espionner une délégation faillit qui arrive dans le royaume. Et elle va se retrouver face voilà, à ce faillet à qui elle a tenté de dérober quelque chose. Donc je pense qu'on va être vraiment plus dans de la romantésie vu le sujet. Bon, à voir. Je l'ai mis là, j'avoue que bon, romantésie, j'en lis de moins en moins. Donc, à voir aussi. Le 14 mai sortira aux éditions L'École des loisirs dans leur collection M+, Ceux qui nous gardent, de Marine Régis Kiana ou Siana, je sais pas trop. Alors, on va être plus dans de la jeunesse ou du young adulte, mais ça a l'air assez intriguant puisque on est dans un monde où une terrible maladie sévit. Et les malades sont apparemment emportés dans une forêt. On va suivre trois jeunes ados. Il y en a il y en a deux qui ont des pouvoirs. Il y en a un qui est pisteur. Sa sœur, elle est... non, c'est pas ça. Ouais, sa sœur, non. Je sais pas si c'est sa sœur. Non, c'est trois frères et sœurs, pardon. Donc l'aîné est pisteur. Lou, elle comprend le langage des animaux. Et la troisième, Anna, ne sait pas quelle est sa place. Jusqu'au jour où leur mère disparaît. Elle va être emmenée dans cette forêt. Donc ils vont se lancer à sa recherche. La couverture est assez intrigante, je trouve. C'est... Bon, L'École des loisirs, c'est plutôt de la jeunesse. Mais j'avoue que le résumé, encore une fois, me tente beaucoup. Et le 14 mai sortira donc le tome 3 du Chant des déesses, dont je viens de vous parler juste avant. Le tome 1 est sorti en poche. Là, c'est le tome 3 qui sort. La dernière chanson de Pénélope. Enfin, non, pardon, c'est le titre en anglais, ça. En français, ce sera La dernière reine de Grèce. Alors, je lis pas trop parce que même si je connais quand même à peu près l'histoire de Pénélope, bon, j'ai pas envie de me spoiler vu que j'ai pas encore lu le tome 1. Mais voilà, donc c'est chez Hauteville et ça sortira le 14 mai. Le 14 mai sortira chez De Noël dans leur collection Lune d'encre, entre autres univers de Emmett North. Alors avec pareil, un résumé assez tentant, mais assez compliqué puisqu'on va suivre Rafi qui étudie la matière noire dans un laboratoire. Mais son rôle, c'est d'effacer les étoiles sur les photographies, ce qui est un petit peu étrange. Bon, du coup, c'est pas trop en adéquation avec ce qu'elle aime faire. Et en même temps, elle se dit que sa vie aurait pu changer si elle avait osé aller parler à Brit, qui est une artiste apparemment, qu'elle aurait pu rencontrer enfant, mais elle n'est pas allée vers elle. Et en fait, on va parler de plusieurs univers. Et s'il existait un ailleurs dans lequel elle l'avait fait, qu'est-ce qui aurait changé? Voilà, donc on va parler effectivement, je pense, de multivers, avec des points de vue différents. On va parler d'apocalypse. Bon. C'est assez tentant, ça ressemble vraiment à de la SF, peut-être de la hard SF, je sais pas trop si c'est facile d'accès, mais en tout cas j'avoue que le résumé m'avait bien tenté aussi. Le 15 mai sortira aux éditions Magic Mirror, qui est une maison d'édition indépendante spécialisée dans les réécritures de contes, le nouveau roman de Nina Gorlier. J'avais eu un gros coup de cœur pour son roman Le Reflet Brisé, qui était déjà une réécriture de contes édité aussi chez Magic Mirror. Et là, ça va être Le Cœur des Ronces, qui va être une réécriture de Podane. Podane, pardon, pas Podane. Podane, c'est l'autre roman. Donc de Podane. Voilà, donc je suis très curieuse parce que j'aime beaucoup les réécritures de contes, parce que j'aime beaucoup la plume de Nina Gorlier. Et je serais curieuse de voir ce qu'elle a fait de ce conte. Alors apparemment, ça se passe dans le même univers que La Bête du Bois Perdu, je crois, que j'ai dans ma palle, que j'ai pas encore lu. Donc j'ai peut-être d'abord essayé de lire celui-ci avant
d'acheter le prochain, mais en tout cas, clairement, il est déjà dans ma wishlist aussi. Le 15 mai va sortir en poche La Brume l'emportera, qui est à la base édité chez Nemos. Alors c'est de Stéphane Arnier. On est dans un monde où la brume peut recouvrir le monde, et je crois que elle fait oublier, enfin tout oublier aux gens, et on va suivre deux personnages que tout oppose, voilà, qui vont partir en quête, qui vont devoir, voilà, qui vont devoir faire alliance, parce qu'ils sont pris, c'est noté, dans les ombres de leur passé. Alors j'en sais pas tellement plus, c'est un titre qui me... Bon voilà, c'est Nemos déjà, donc c'est vrai que Nemos, je suis toujours attirée par le roman, plus là ça sort en poche, donc bah, ça peut être intéressant aussi de le découvrir. Le 15 mai va sortir le nouveau roman de Sahara El Arifi, pardon. C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs romans qui sont sortis, enfin qui ont été traduits de cette autrice. J'ai jamais découvert son univers, mais j'ai vu beaucoup de bons retours sur ces sagas. Là, c'est une nouvelle, c'est Faebund, tome 1, l'héritage des Fae. Alors par contre, j'ai pas noté si ça sortait chez Sabran ou chez De Saxus. C'est l'un ou l'autre, je pense. Bon, ça, je l'ai vu passer aussi de temps en temps, enfin des booktubeuses qui en parlaient, parce que ça a pas mal marché sur les réseaux anglophones. Alors, je n'écoute pas les réseaux anglophones parce que je suis trop nulle en anglais, mais je sais que certaines booktubeuses françaises en ont parlé, puisqu'elles écoutent voilà, d'autres booktubeuses anglophones. Là, on va suivre deux sœurs, apparemment qui sont des elfes quand même. Enfin, il y a une guerre qui existe, apparemment, qui a toujours existé. Voilà, donc l'une d'entre elles est une grande guerrière, l'autre est une devineresse. Malheureusement, sa sœur va commettre une erreur irréparable lors d'une bataille. Elles sont exilées toutes les deux. Et elles se retrouvent exilées normalement dans le monde des humains, sauf que dans ce monde, elles vont découvrir une cour des Fae qui n'est plus censée exister depuis des millénaires, qui est tombée dans l'oubli, on n'est même pas sûr qu'elle ait existé. Donc ça a l'air très... voilà, c'est très mystérieux. J'avoue que j'avais peur que ce soit encore de la romantaisie, donc j'avais pas forcément envie d'y aller. Après, si ça parle de Fae, voilà, plus de mystère comme ça pourrait m'intéresser davantage. Alors, le 15 mai va sortir un titre chez Saxo, qui est la branche Young Adult de Saxus. Un titre, alors le titre est un peu bizarre, mais quand on lit le résumé, c'est quand même tentant. C'est le tome 1 des Dragons Nef, le dernier dragon sur Mars. Oui, ça fait un peu bizarre, des dragons sur Mars. C'est de Scott Redgen. Alors, on va suivre un jeune homme qui est né sur Mars, c'est un humain. Alors, il dit que ce n'est pas le meilleur endroit pour vivre, mais c'est un survivant. Alors, c'est un peu compliqué de vivre sur Mars, notamment parce que les humains, quand ils sont arrivés sur Mars, ils ont tué tous les dragons. Ce qui fait que bah, les éléments et les autres créatures qui peuplent la planète Mars ont une dent contre les humains. Et ils pensent qu'à les tuer et les chasser. Et lui va tomber sur un œuf de dragon. Voilà, bon. Ça fait un petit peu bizarre sur Mars, on est d'accord. Mais une histoire de dragon, voilà, fantastique. Je me dis, à voir les avis et pourquoi pas le rajouter après dans la wishlist. Alors celui-ci, je pense qu'on était plusieurs à l'attendre depuis un moment. C'est La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, le tome 1, qui sortira donc le 15 mai chez De Saxus. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais à la base, La Guerre du Pavot, donc R.F. Kuang, c'est elle qui a écrit Yellowface, Babel. Et La Guerre du Pavot est une trilogie. Ça avait d'abord été édité par Actes Sud. Donc, moi, j'avais acheté les deux premiers tomes, sauf que le troisième n'a jamais été traduit, puisque sur la couverture du troisième, enfin déjà sur le deuxième, ils avaient mis une jeune femme à la peau claire, alors que l'héroïne a la peau foncée, et ça a une importance très importante dans le roman, puisqu'elle est victime de racisme, notamment à la cause de la couleur de sa peau. Et du coup, R.F. Kuang avait refusé que son livre soit traduit par les éditions Actes Sud. Alors apparemment, De Saxus a repris les droits. Donc là, on va avoir la trilogie en entier. Alors moi, j'ai pas racheté les deux premiers, je les ai déjà. Voilà, ce sera un peu différent. De toute façon, je vais attendre que tout sorte en poche pour acheter le dernier. Voilà, c'est pareil, on est dans un monde imaginaire, donc avec des vibes asiatiques. On va suivre une jeune femme qui est une guerrière. Alors, il faut savoir, là j'avoue que je suis restée un peu... apparemment, il y a des illustrations et tout dans le livre relié collector, mais il est à 29,90 €. Le brochet est à 19,90 €. J'ai quand même 10 € de différence. C'est énorme. Alors, oui, quand on va sur le compte de Saxus, il a l'air superbe. Hein, mais quand même, 10 € de différence, j'avoue que ça fait un peu peur. Puis moi, je vous dis, j'ai déjà les deux premiers.
voilà, qui sont dans ma palle, que j'ai jamais lu parce que je me suis dit: «Ça sert à rien vu que je suis pas assez bonne en anglais pour lire le troisième en anglais». Bah, là, ça va être l'occasion, mais je vais attendre que, voilà, que les 3 sortent tranquillement et en poche pour, voilà, que ce soit pas trop, un peu bizarroïde d'avoir les, ou alors peut-être en broché, mais en tout cas, pas en relié, même si je suis sûre qu'il doit être magnifique. Mais non, on va essayer de ne pas se laisser tenter. Un roman qui sort chez Nathan, qui ont vraiment, je trouve, des livres intéressants ce mois-ci. Ça sortira en poche, c'est La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron. Alors en fait, on est dans une cité où tous les 12 ans, les gens sont atteints d'un mal assez étrange, c'est-à-dire qu'ils oublient ce qui s'est passé les 12 années précédentes. Donc ils consignent tout sur un journal pour ne pas oublier leur passé. Et on va suivre une jeune fille qui garde un secret, puisqu'elle, il y a 12 ans, elle n'a rien oublié. Et notamment, elle se souvient un peu du chaos qui est tombé sur la cité. On n'en sait pas plus. Et surtout, elle se souvient que son père a falsifié les journaux de sa mère et de ses sœurs pour pouvoir justifier le fait qu'il les ait abandonnés. Donc là, il y a un nouvel oubli qui va arriver. Donc elle va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Voilà, moi avec un résumé pareil, j'avoue que j'ai très envie d'y aller aussi. L'édition Olympe, le 15 mai, va sortir le tome 1 de Défier les dieux cruels de Molly Chang. Ça me tente, d'habitude c'est pas une maison d'édition qui m'attire beaucoup parce que je pense qu'ils font plus dans la romantasy. Mais là le résumé est très tentant. On va suivre alors Ru Ying qui survit dans un monde qui a été conquis et éradiqué par des envahisseurs venus de l'espace voilà, qui ont réussi à conquérir son monde et à éradiquer toute la magie grâce à leur technologie avancée. Mais elle a un pouvoir très important, c'est-à-dire qu'elle est capable de d'ôter la vie aux gens. Alors je ne sais pas de quelle façon, mais voilà, elle a cette grande capacité qu'elle cache jusqu'au jour où un prince lui demande de mettre son don à son service, et en échange il protégera sa famille, leur permettra de vivre confortablement, de ne plus avoir faim, de ne plus souffrir du froid, des maladies. Donc effectivement, bah, je pense qu'elle va accepter le marché. Mais jusqu'où ça va les mener, je sais pas. S'il n'y a pas trop de scènes de smut, pas trop de romantaisie, j'avoue que le résumé me tente bien, encore une fois. Mais bon, le problème, c'est que c'est encore une fois une nouvelle saga. Donc ça, c'est pareil. Je vais attendre de voir les premiers retours et puis après, je verrai bien. Le 15 mai va sortir aux éditions de La Talente un livre au titre assez étrange, La Guilde des queues de chat mort. On va suivre alors une jeune femme, j'essaie de vous retrouver le prénom, Evin, qui est une morte vivante apparemment, et qui est obligée, enfin, qui rejoint une guilde des assassins qui sert la déesse Aéril, la matrone des assassins, jusqu'au jour où elle rejoint cette guilde des tueuses, des queues de chats morts. C'est vraiment étrange comme nom. Donc elle est obligée normalement de mener à bien ses missions et voilà, d'assassiner des gens jusqu'au jour où elle doit assassiner une jeune fille qui lui ressemble trait pour trait. Voilà, on n'en sait pas plus. Après c'est La Talente, donc je m'attends à quelque chose d'assez, comment dire, assez atypique et du coup plutôt attrayant. Le prochain roman dont je vais vous parler est assez mystérieux. C'est le résumé qui m'a attiré, mais en même temps je ne sais pas de quoi exactement on va parler. C'est Cœur de pierre aux éditions Uniques. Alors je ne connais pas non plus cette maison d'édition. Apparemment c'est québécois. C'est écrit par Angèle Delaunoy. Alors je vais vous lire le résumé. Je ne sais pas si on va être dans du fantastique ou autre chose. Je suis seule, toujours seule. Quand tout le monde joue au milieu de la cour, moi je reste invisible, à côté de la porte, isolée dans le silence. Ils me rejettent depuis trop longtemps. Ils m'ignorent dans le meilleur des cas. Je les appelle les cœurs de pierre, car rien ne les atteint. Alors, je ne sais pas si on va parler de harcèlement scolaire ou effectivement ou quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui est rejeté par les autres, enfin même pas rejeté, il est ignoré, ou si on va être dans quelque chose de fantastique, je ne sais pas trop. La couverture est un peu étrange puisqu'on voit ce grand personnage avec des flèches dans le corps. Parce qu'on va parler effectivement des difficultés des enfants ou des jeunes ados à se faire des amis, de quelqu'un qui est repoussé par les autres. Je ne sais pas vers quoi on va. J'avoue que c'est le résumé qui m'a interpellée. Mais c'est pareil, à voir si on entend un petit peu plus parler pour se faire une idée de quel sera exactement le sujet du roman.
Le 15 mai sortira le nouveau roman de l'autrice de, je dis pas de bêtises, La fiancée du dieu de la mer, que je n'ai pas lu, Axio, et qui s'appelle Le monde suspendu, Thomas, le mercenaire et la saltimbanque. Donc là, on va suivre Reine qui a dû fuir les siens et qui a été recueillie par une troupe de saltimbanques. Elle cache aussi sa magie, c'est un trope qui revient souvent, ça, l'obligation de cacher sa magie, jusqu'au jour où face à un démon, elle déploie sa magie, et là, tous les mercenaires vont être lancés à sa poursuite, notamment un jeune mercenaire, Sunho, qui a perdu la mémoire il y a 2 ans et qui espère, en la retrouvant, avoir des réponses à ses questions. Bon, l'humaine, c'est vrai que c'est toujours, leurs titres sont toujours quand même assez tentants, puis plutôt gage de qualité, donc encore une fois, je pense que je vais attendre les avis. Ensuite, je verrai si je rajoute à ma wishlist. Le 15 mai sortira chez 404 graphiques, donc ce sera un graphique, Origine de Jakub Rebelka. C'est pareil, là, alors la couverture est très étrange, je trouve, mais ça donne envie d'aller voir d'un peu plus près ce graphique. Donc là, le personnage principal est David Adams, qui a apparemment causé la fin de l'humanité. 1000 ans plus tard, il est réveillé par une androïde qu'il a créée, puisque apparemment l'IA a pris le pouvoir et les humains n'existent plus, ou alors sont endormis comme lui, je pense. Et cette androïde va le réveiller voilà, pour qu'il essaie d'aider une nouvelle humanité à émerger sur Terre. Alors je ne sais pas comment, voilà, j'en sais pas plus. C'est assez étrange, j'aime beaucoup la couverture, voilà, puis encore cette histoire d'IA, d'une Terre qui est effectivement plus en paix depuis qu'il n'y a plus d'humains dessus. Alors est-ce que les autres hommes sont endormis? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une nouvelle humanité qui peut arriver? Je sais pas trop, mais en tout cas ça, voilà, ça m'intrigue fortement, et bon, pareil, il est direct dans la wishlist. On parlait de R.F. Wang tout à l'heure, donc le 15 mai va sortir dans la collection PAL de Saxus, donc collection de poche Babel, qui est une histoire de traduction. On va suivre un jeune homme d'origine asiatique qui va être pris sous l'aile d'un professeur anglais. Il va intégrer une académie très sélecte, mais il va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu étranges. On va beaucoup parler de traduction, on va parler aussi de colonisation, on va parler de différence, de racisme. Bon, ce livre, il trône dans ma palle depuis, depuis un moment. Et je crois même que je l'ai en double. Bref, je ne l'ai toujours pas lu parce que c'est une pavasse. Bon, là, il sort en poche. C'est vrai que ça peut valoir le coup, voilà, d'investir dans ce livre. R.F. Kuang, j'ai lu Yellow Face, où on parle aussi un peu comme ça, aussi de racisme, voilà, de diversité dans la littérature, même si c'est pas du tout du fantastique. En tout cas, j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice. Bon, peut-être que je vais réussir un de ces quatre à sortir Babel de Napalm, mais en tout cas, sachez qu'il sort en poche. 21 mai, alors celui-ci pareil avait été annoncé au départ en avril, je vois qu'il a été repoussé fin mai, mais après des fois il sort en e-book et qu'en brochet après, bon, bref. C'est chez Bookmark, c'est le tome 3 de Witchwalker, le loup et la sorcière. Voilà, donc moi j'ai les 2 premiers, j'ai lu le premier pour le moment, j'ai pas encore lu le second. C'est un des livres que j'avais repéré chez Bookmark. Alors on m'avait offert les 2 premiers tomes. Mon mari m'avait offert le premier à la fête des mères et le second pour Noël. Voilà, mais bon, je les ai pris en relié collector, donc c'est encore toujours une petite somme à mettre. Dans l'histoire, dans le premier tome, on suit une jeune femme qui ne pense qu'à venger sa sœur, qui a été emmenée par le faucheur de sorcières qui passe dans les villages et qui emmène des jeunes femmes qui ont des pouvoirs. On ne sait pas trop où il les emmène, et elle ne pense qu'à une chose, c'est se venger. Et on va, voilà, notre fameux faucheur de sorcières qui va arriver dans le village, sauf qu'il vient d'essuyer une attaque et qu'en fait il essaie de protéger le village. Donc voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il y a des histoires de complots, de royauté, voilà, de royaumes différents qui essaient de s'emparer du royaume des uns et des autres. Alors c'était un peu... J'ai trouvé des longueurs dans ce livre. Mais en même temps, après l'avoir refermé, mais encore maintenant, je l'ai lu l'année dernière, il me reste marqué et j'ai envie de connaître la suite. Donc
Voilà, pour l'instant, je vais continuer, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites maladresses. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou autre chose, mais il y a quelques petites maladresses, quelques longueurs, mais en même temps, c'est un livre qui m'avait quand même, qui m'avait hypé, qui m'avait bien prise dans son histoire, voilà, donc du coup, j'ai envie de connaître la suite. Chez Corrigan sortira le 21 mai le tome 4 des Liens du Destin, Forced Bonds de Djibri. C'est une série que j'avais commencé l'année dernière, j'avais eu les 2 premiers tomes en service presse. J'ai acheté le 3e tome, je ne l'ai pas encore lu. Alors c'est vrai qu'on est dans quelque chose de young adulte et assez étrange puisqu'on n'a pas de world building qui est vraiment expliqué ou de background qui est expliqué. Voilà, on suit une jeune fille, on sait qu'elle fuit. Au départ, elle est victime d'un accident de voiture avec sa mère, son père et d'autres personnes. Ils sont tous morts et elle fuit. On ne sait pas trop ce qu'elle fuit jusqu'au jour où elle est retrouvée. Et on va parler de cercles apparemment. Voilà, les gens vivent, doivent constituer des cercles. Alors, comme elle va à l'université, je suppose que c'est à notre époque, dans notre monde, mais on n'en sait pas plus. Et je ne sais pas si ça va être expliqué dans les autres tomes. Ça ne l'était pas non plus dans le tome 2. Et elle est censée être le point central de ce cercle et donner plus de pouvoir aux hommes qui vont constituer le restant de ce cercle. Parce qu'ils ont déjà des pouvoirs, mais ils peuvent être augmentés grâce à elle. Alors, on partait vers quelque chose, un harem inversé, mais dans le tome 1, il y a une scène voilà, de non-consentement qui est dénoncée. Mais il n'y a pas de scène de smut. Dans le deuxième, il y en a une ou deux, mais ça allait. Pour l'instant, c'était pas trop. Voilà, vous voyez, j'ai plusieurs hommes, donc bon, je suppose qu'elle va avoir une relation avec chacun d'eux. À voir. Voilà, il n'y avait pas trop de smut, on va dire, dans les 2 premiers tomes. J'espère que ça va continuer comme ça, surtout qu'à chaque fois, ça se termine en cliffhanger, donc ça donne envie de savoir la suite. Après, ça restait quand même du young adulte, et effectivement, le monde qui entoure l'héroïne n'est pas super développé. On nous met un petit peu là sans avoir d'explication, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Bon, je vous avoue, le tome 3, je l'ai acheté d'occasion. Je pense que je vais faire pareil avec celui-ci. Je vais attendre voilà, qu'il soit d'occasion. De toute façon, je n'ai pas encore lu le tome 3, donc pour l'instant, je ne suis pas pressée voilà, d'acheter ce 4e tome. Le 21 mai sortira le tome 3 du webtoon Une belle fille à croquer, qui est une réécriture de Blanche-Neige et surtout de la méchante reine. Et c'est pareil, on va avoir une héroïne qui se retrouve dans la peau de la méchante reine, sauf que elle n'est pas du tout méchante et qu'elle trouve Blanche-Neige. Blanche-Neige est encore une enfant super adorable. Alors c'est voilà, c'est plein de sujets. On va parler de grossophobie, on va parler de la place de la femme, mais c'est aussi assez rigolo parce que du jour au lendemain, bon, voilà, c'était la méchante reine et d'un seul coup, elle se révèle très gentille. Tout le monde se met fidèle, à commencer par le père de Blanche-Neige qui est aussi son époux, mais lui on va comprendre pourquoi après, mais il a du mal avec tout contact physique, avec tout ce qui est tactile. Voilà. Puis on va voir une relation se développer petit à petit. Donc voilà, il y a des sujets qui sont vraiment bien abordés. Il y a de l'humour, c'est très mignon, j'aime beaucoup les dessins. Du coup, voilà, j'ai commencé, je sais plus, j'ai le tome 1, je sais plus si j'ai acheté le tome 2, mais en tout cas, c'est voilà, une série que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je voulais continuer. C'est vrai que les webtoons sont tous super beaux, donc on est toujours très tentés. Donc j'essaie de me limiter à certaines séries. Bon, celle-ci, je vais commencer à la lire, donc je me dis, je peux y aller, je veux connaître la suite de l'histoire. Le 21 mai sortira aussi dans la collection Déclic. Alors par contre, je ne sais plus, c'est la collection jeunesse, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Je ne sais plus de quelle maison d'édition. C'est la collection jeunesse ou young adulte d'une maison d'édition plus connue. Je me demande si c'est pas ActuSF, mais j'ai un doute. Il faudra que je vérifie. Si j'y pense, je vous mettrai la maison d'édition sur la vidéo, mais j'ai un doute. En tout cas, sortira le 21 mai Station Symbiose de Noémie Lemos, où là, on va suivre... on est voilà, dans un monde où il y a plein d'aliens. Et les humains sont vraiment considérés comme le bas de l'échelon des espèces. Donc, ils ne sont pas du tout appréciés des aliens, ils sont considérés comme des moins que rien. Et on va suivre une jeune fille qui essaie voilà, de lutter contre ça, notamment en organisant des concerts olfactifs. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça a l'air encore très étrange. Mais sa mère va être arrêtée sans qu'elle comprenne pourquoi. Son père reste très passif, donc elle va décider de mener l'enquête pour savoir pourquoi sa mère va être arrêtée. Elle va faire la connaissance d'un alien aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant puisque ça va interroger l'histoire, effectivement, enfin la place de l'être humain parmi tous ces aliens. Le 21 mai sortira en poche chez Hachette Les Royaumes Ardents, tome 1, le trône de Jasmin.
de Tasha Suri. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, c'était sorti en brochet et en relié collector et le relié était rose. C'était très flashy et ils avaient sorti le tome 2 et il était qu'en relié collector. Vous n'aviez pas le choix. Moi je l'avais pris en me disant c'est de la romantaisie. J'en lisais un petit peu, donc je me dis pourquoi pas. Et en fait, en écoutant les mots de l'imaginaire, non, c'est pas de la romantaisie. Oui, il va y avoir peut-être une petite romance, mais c'est pas le sujet principal. On va plutôt parler de voilà d'un peuple qui a été colonisé, des vainqueurs, et puis une femme qui va être envoyée parmi ces peuples colonisés, puisqu'il y a une étrange épidémie qui s'est abattue sur eux. Voilà, la couverture, normalement je vous aurais mis la couverture poche, j'espère, je sais plus si c'est la couverture poche que j'ai trouvée ou pas. Vous verrez qu'elle fait beaucoup moins. On n'est pas du tout, voilà, on n'est pas dans un esprit romantaisie, je trouve, par rapport effectivement au relié collector qui était sorti avec des couleurs flashy. Alors je pense que des gens ont dû être déçus parce que s'ils ont pris ça en se disant je vais lire une romantaisie, apparemment c'est absolument pas le sujet du livre. Bon, moi c'est pareil, ils sont tous les deux dans ma palle. Ils attendent. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, voilà, le premier tome sort en poche. Bon, là, j'avoue qu'on se demande jusqu'à quel point ils vont tirer sur la ficelle, sur la corde, puisque le 21 mai va sortir un tome de transition concernant la femme de ménage. Je crois qu'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Et là, ça va être le tome 2.5. Donc, il se situera entre le tome 2 et le tome 3. Moi, j'ai toujours les tomes 1 et 2 dans ma palle qui ne sont pas lus. Voilà, on a beaucoup parlé de la femme de ménage. Et là, dans le 2.5, c'est la femme de ménage se marie. Donc, on va encore être dans une enquête. Alors, ça va être un tout petit livre. Hein. Je crois qu'il fait que 128 pages. Il doit coûter 4 € et quelques. Mais bon, je me dis, il y a un moment, peut-être falloir arrêter de tirer sur la corde de la femme de ménage. Bon, après, peut-être que c'est bien. Hein. Moi, je ne les ai pas encore lus. Donc, je me ferai mon idée aussi. Mais voilà, si en tout cas vous avez envie de connaître toute l'histoire de la femme de ménage, et bien sachez qu'il y a un tome qui est consacré à son mariage aussi. Alors celui-ci pardon, me tente beaucoup aussi, c'est chez Léa. Il sortira le 22 mai, c'est la trilogie de l'enfant des marais. Et le tome 1, les vaisseaux d'eau, et c'est de R.J. Barker. Là, on est dans un monde où... un monde très maritime, où les humains construisent des vaisseaux à partir des... Comment ils appellent ça ? Des ossements des dragons des mers, voilà, qui ont disparu, et on suit un capitaine de navire qui a l'air assez désabusé jusqu'à l'arrivée de Méas. Alors je ne sais pas qui est Méas, je ne sais même pas si c'est un homme, une femme, voilà, et apparemment on va lui proposer un nouveau départ. Je trouve que la couverture est très belle, très tentante. Voilà, le pitch aussi me tente. Bon, bref, Léa, c'est une maison d'édition aussi que j'apprécie beaucoup, donc évidemment je regarde toujours bien leur sortie. Pour rester chez Léa, le 22 mai va sortir le tome 3 de la confrérie du sang, la fureur des dieux. Alors, ils sortent 2 séries, c'est de John Gwynne. Hein. Il y a 2 séries voilà, de John Gwynne qui ont été éditées, traduites et éditées par les éditions Léa. Moi, j'ai commencé celle-ci, la confrérie du sang, le tome 1 qui était la fin des... Non, pas la fin des dieux, je ne sais plus, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais bref, en tout cas, j'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est pareil, c'était une découverte de l'univers de John Gwynne qui a aussi une plume hyper immersive, qui a, voilà, pioche ses références surtout dans le monde viking. Et ouais, c'était hallucinant. Il y avait peut-être quelques petites longueurs par moment, mais il y a beaucoup de personnages aussi. Mais il faut s'atteler à retenir les personnages principaux. Dans celui-là, il y a vraiment 3 personnages principaux. Évidemment, on se dit qu'à un moment, leurs routes vont se croiser. Il y a plein de mystères. Puis il y avait un plot twist à la fin. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je ne m'y attendais pas du tout. Et vraiment, c'était hyper prenant. Et je vous dis, encore une plume très immersive. On a l'impression d'être au cœur des combats. Voilà, c'est génial. Et bon, du coup... j'ai le tome 2 aussi dans ma palle, donc évidemment, je vais prendre aussi le tome 3. Alors, c'est pareil, les éditions Léa ont leur collection Magic, où ils sortent leurs livres en poche. Je me demande si le tome 1 n'était pas sorti en poche, mais je ne suis pas sûre. Moi, j'ai acheté les 2 premiers en grand format. Là, pour le coup, je voudrais avoir aussi le 3e en grand format, pour voilà, avoir la collection, parce que c'est vraiment un auteur que j'ai découvert l'année dernière et que j'aime beaucoup. On retourne encore chez une maison d'édition indépendante, chez La Talente, qui le 22 mai va sortir Comme l'exigeait la forêt de Brimi Mohamed. J'avoue que alors déjà la couverture je la trouve superbe, et c'est pareil, le résumé a l'air génial, puisque il y a voilà, des humains qui vivent près d'une forêt assez mystérieuse qui est peuplée de créatures surnaturelles, et apparemment il est interdit de couper du bois, de faire couler le sang, de toucher à une créature animale ou fantastique, quelle qu'elle soit, sinon voilà, bon, je pense que
c'est pas noté, mais je pense que c'est la mort qui vous attend. Et on va suivre encore une fois une jeune fille qui va être obligée de rentrer dans cette forêt puisque les enfants du tyran qui régissent, enfin qui régit le royaume des humains sont enlevés et si elle ne retrouve pas les enfants, son village sera décimé, sa famille tuée, sauf qu'elle n'a que 24 heures puisque c'est une forêt magique et qu'après elle risque de tout oublier, les enfants du tyran aussi, donc voilà, elle a très peu de temps pour pouvoir aller chercher ses enfants dans la forêt. Alors elle a comment? Elle a un don, elle est déjà allée dans cette forêt, donc c'est pour ça que, ce tyran fait appel à elle. Mais, voilà, ça me tente encore une fois, la Talente, ça me tente beaucoup et ces règles effectivement où il ne faut pas toucher à la nature, finalement ça m'intrigue fortement et ça me donne envie de découvrir le livre aussi. Le 22 mai sortira aux éditions Château d'Âme le tableau du Hampshire de Amira Benbeka Rekal. Alors ça me rappelle, ils avaient déjà sorti, comment, les Sylphide, qui a été un petit peu dans le même genre, où il y avait un tableau assez mystérieux. Là, on va suivre Yasmine, qui, quand elle est petite, découvre un tableau sans date ni nom d'auteur dans le musée du Louvre. Elle y retourne 20 ans plus tard, où elle devient guide, et elle est toujours obsédée par ce tableau. Donc, elle se pose beaucoup de questions, et en le regardant, elle va être propulsée à la date de ce tableau en 1811, pendant la Régence anglaise. Moi, j'avoue que j'aime bien ces histoires de voyage dans le temps. Je pense qu'on va être quand même dans une romantaisie. Mais j'aime bien ce que fait Château d'Âme et j'aime bien les voyages dans le temps. Donc, ça me tente aussi. Le 22 mai sortira chez Slalom la suite de Magie et Sentiments d'Ariel Hall. C'est là, c'est l'énigme de Camford. Alors, c'est pareil, j'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai pas lu. Donc, pour l'instant, je ne vais pas l'acheter. On est dans un monde, je ne sais pas trop, dystopie, uchronie, en fait, où une partie des humains continue de vivre sur Terre et l'autre partie sur la Lune, sauf qu'ils sont en guerre, en bataille permanente. Et je crois qu'il y a une délégation qui est envoyée sur la Lune. Enfin, le but, c'est qu'il y ait un mariage arrangé pour justement amener un peu la paix dans ce royaume. Bon, il y a de la magie, il y a du fantastique. Ariel Holz avait montré voilà, tout ce les différents feuilletons séries qui l'avaient influencé pour écrire ce roman. Il y avait notamment les Bridgerton, donc on va avoir un petit côté aussi, je pense, romance à l'anglaise, Régence. Bon, j'avoue que je suis très tentée, j'aime beaucoup la plume de cet auteur. En plus, il écrit des livres assez différents. Ouais, mais encore une fois, je vais d'abord lire le tome 1 avant de me précipiter sur le tome 2. Le 22 mai sortira aux éditions Inéris le tome 1 des larmes d'Okia, premier sang. Là, on est vraiment dans de la fantaisie puisqu'on va suivre une mercenaire dont le royaume a été envahi il y a 5 ans, qui essaie de survivre jusqu'au jour où on va la retrouver, la pourchasser, aidée de son protecteur et d'un guerrier. Ils vont partir à la recherche d'une jeune femme qui est prisonnière. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils recherchent exactement. Mais voilà, je pense qu'on va être dans quelque chose d'assez épique quand même, voilà, avec une héroïne assez forte. Bon, je me dis pourquoi pas. On verra bien, encore une fois. Je pense que pour celui-ci, je vais attendre un petit peu les avis. Et puis, c'est vrai que ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie de recommencer encore 50 000 sagas. Mais c'est pas grave. De toute façon, moi et les sagas, c'est une grande histoire d'amour. On ne se quitte plus. Le 28 mai sortira chez Dracou, donc un graphique, Equinox, tome 4, Cheval de rêve. Donc, c'est écrit par Aurélie Wellenstein et illustré par Aurora Gate. Alors, j'avais lu le tome 1. On suivait des jeunes filles qui vivaient sur un autre monde et qui, enfin, ils étaient plusieurs à avoir des capacités, notamment de se transformer en animaux. Et ces jeunes filles, 4 amies, elles étaient capables de se transformer en chevaux lors de la pleine lune. Sauf qu'il va y avoir un gros problème et leur univers va s'effondrer. Voilà, je me suis arrêtée au tome 1 qui a pris une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne sais pas ce que va donner la suite. Bon, je ne vais pas trop regarder voilà, les résumés parce que je ne veux pas trop me spoiler. Bon, j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, il va être temps quand même aussi que je les lise. Le 28 mai sortira chez Elixiria La Tour Sauvage de Inès Dujardin. Alors c'est vrai que c'est une maison d'édition. J'ai quelques livres de chez eux, mais je n'ai jamais beaucoup lu. Mais il y a une double temporalité, il y a une histoire de faillée, donc ça me tente beaucoup. Alors la première temporalité se déroule en 810 et on est dans une cité et
il y a une tour, une très grande tour où vivent les faées, enfin, ou qui marque la frontière entre le monde des humains et des faées, je ne sais pas trop. Il y a des humains qui sont, voilà, c'est une prison, donc des humains qui y sont enfermés. Alors il n'y a pas de gardien ni rien, mais apparemment quand la plupart n'en reviennent pas, et quand ils reviennent de cette tour, ils évoquent un monde horrible, fait de chaos et de guerre. Voilà, j'en sais pas plus. Et ensuite on va se retrouver en 2021 où on va suivre l'héritière d'une reine, une faée, qui est exilée dans le monde des humains. Voilà, elle avait envie aussi d'échapper aux joues de sa mère et elle rêve de libérer son peuple. Mais bon, du coup, elle va devoir aller dans la tour sauvage pour pouvoir savoir ce qui s'y passe exactement et mettre fin aux joues apparemment des faées, même si elle-même est une faée. Le 28 mai sortira aux éditions Faute de Frappe, qui est une maison d'édition indépendante qui se spécialise de plus en plus dans l'horreur. Cruel Jaws de Brad Carter. Le résumé ressemble fortement aux Dents de la Mer, puisqu'on va être voilà, dans une petite station balnéaire. Il y a un requin qui commence à attaquer les gens. Le maire refuse de fermer cette station. Et puis on va avoir voilà, des enquêteurs. Alors je pense qu'on va avoir un homme de loi. Il va y avoir aussi... je ne sais plus. Bon, bref, il y a plusieurs personnages qui vont essayer voilà, d'arrêter ce requin et essayer d'avertir les gens. Alors apparemment, c'est basé sur un film. Donc je sais pas trop, parce que vraiment, voilà, c'est très proche des Dents de la Mer. Je connais pas non plus le film, ça me dit rien du tout. On dit que ça pourra détruire la place de l'homme dans la chaîne alimentaire. Est-ce qu'il y aura plusieurs... Après, c'est Jaws avec un S. Alors, est-ce qu'il y aura plusieurs requins? Je sais pas. Ça a l'air... bon, j'avoue que je suis tentée parce que j'aime bien les éditions Faute de Frappe. J'aime bien lire de l'horreur de temps en temps. Et du coup, bah, celui-ci m'interpelle quand même. Et bon, je pense que voilà, il y a beaucoup de références aux Dents de la Mer, mais ça a l'air de prendre une direction assez différente. Faudrait que je me renseigne quand même un petit peu sur ce film que je ne connais absolument pas. Le 28 mai sortira chez Rajo L'Alchimie des fantômes de Estelle Castader. Alors là, nous sommes à Paris en 1874. Une jeune femme est retrouvée morte dans une maison close avec des symboles ésotériques sur tout le corps. On va suivre aussi Amaryllis, une jeune fille de 17 ans qui tient un atelier de photographie spirit avec son père, et elle a un don de médium justement. Elle a encore un contact avec son frère qui est disparu. Qui apparemment est mort parce que c'est son spectre, mais elle rencontre en même temps une société secrète qui lui propose voilà, d'enquêter sur ce meurtre mystérieux, et en échange ils l'aideront à retrouver son frère disparu. Enfin, s'il est décédé, je ne sais pas trop comment, ou est-ce que c'est pour retrouver le corps, je ne sais pas, c'est pas très net sur le résumé, mais bon, encore une fois, voilà. Paris 1874, des symboles ésotériques, de la magie, du mystère. Encore une fois, je suis bien tentée. Le 28 mai sortira The Five Crown, la tome 1, La cour de la haute montagne de Ake Mulford. C'est aux éditions Slalom, mais ça va sortir en poche. Là, je pense que c'est du poche. Je me demande si j'ai pas le tome 1. Alors, on est à la fois dans un enemies to lover, donc il y aura de la romantésie, et dans de la fantaisie assez dark. Alors, encore une fois, on retrouve toujours un peu, voilà. C'est une jeune fille qui a dû fuir et doit cacher ses dons jusqu'au jour où elle est capturée par un failli très puissant et qui lui demande son aide, mais ses intentions sont pas très claires. Voilà, donc on va être dans un enemies to lovers avec une humaine d'un côté qui fuit un failli très charismatique, je pense, de l'autre. Bon, je me demande si j'ai pas le tome 1, je sais plus. Bon, c'était une époque où j'avais envie de lire plus de romantaisie. Et là, je me dis, arrête d'en acheter parce que t'en lis très peu. Donc, je vais déjà lire ceux que j'ai et après, on verra. Mais enfin, The Five Crowns, c'est en plusieurs parties. Donc, voilà, c'est pareil, je vais lire le tome 1. Regardez déjà s'il est dans ma palle. Voir si ce tome 1 me plaît. Et on verra par la suite si je continue ou pas la série. En poche sortira aussi le 28 mai Love Story tome 1 Anatomie de Dana Schwartz. Alors c'est pareil, celui-ci je voulais le lire, je l'avais emprunté en médiathèque, donc je pense que je redemanderai peut-être à le réemprunter, je pense pas que je vais l'acheter. Mais voilà, on suit une jeune fille qui rêve de devenir chirurgienne. Alors je pense que ça se passe fin 19e, donc évidemment c'est interdit aux femmes de devenir chirurgienne, et elle va s'allier avec Jack qui déterre des cadavres
de façon complètement clandestine pour des médecins, des scientifiques, pour leur permettre voilà, de découvrir les mystères du corps humain, sauf que c'était complètement interdit. Voilà, donc ils vont se rencontrer. Elle, je pense qu'elle était appelée à se marier, à faire un beau mariage, parce qu'elle vient d'une famille assez riche, sauf qu'elle n'en a pas du tout envie. Le tome 2 est déjà sorti, par contre, je ne sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie. Bon, je pense que c'est pareil, je vais pas l'acheter, je sais qu'il est en médiathèque, donc je le redemanderai, je redemanderai à le réemprunter en médiathèque. Le 28 mai va sortir en poche aussi Le Chant des voiles de Tif, qui était à la base édité chez Plume Blanche. Elle avait même, avant, elle avait fait une campagne Ulule, où elle avait fait un magnifique relié collector. Ensuite, ça a été édité en format broché, plus simple, chez les éditions Plume Blanche. Et là, ça sort en poche. Alors, on va être plutôt dans une histoire de marin, de pirate. On va suivre une jeune fille qui veut fuir sa condition misérable, qui souhaite, voilà, intégrer un bateau, même si c'est compliqué quand on est une femme. Elle est acceptée, mais elle va découvrir un monde effectivement très dur pour les femmes. Il y a toujours ces superstitions comme quoi les femmes, ça porterait malheur sur un bateau. Mais voilà, et elle souhaite aussi savoir ce que cherche exactement le capitaine de ce bateau, parce que le but de son expédition a l'air assez mystérieux. Donc je me dis, moi, les trucs marins, c'est pas vraiment ce qui m'attire le plus, mais là, en poche, peut-être. J'irai peut-être, je verrai bien. Et je finis enfin cette vidéo avec la dernière sortie que j'ai repérée du mois de mai, qui sortira le 30 mai, que j'attends depuis 2 ans. C'est le tome 2 de Iron Widow, Heavenly Tyrant. Alors c'est de Xiran J. Zhao et c'est aux éditions La Martinière Fiction. Alors on est dans une histoire qui se place dans la Chine médiévale. Voilà, on a tous ces questionnements sur la position de la femme, sur cette torture qui est la volonté de vouloir que les pieds des petites filles ne grandissent pas, parce que c'est soi-disant une question de beauté, il fallait avoir des petits pieds. Donc on assiste à des scènes très très dures, hein. C'est un carnage, hein. C'est horrible. D'ailleurs, l'héroïne va rester boiteuse à cause de ça, hein. Elle a du mal à marcher évidemment, puisque ses pieds sont atrophiés. Et on est à la fois dans du fantastique, puisque des aliens ont envahi ce monde assez monstrueux. Et les habitants, enfin les humains de ce monde reçoivent du ciel. Alors ils ne savent pas comment, alors ils honorent certains dieux, ils pensent que ça vient d'eux. Ils reçoivent des pièces mécaniques qu'ils arrivent à monter pour créer des robots, pour pouvoir lutter contre ces monstrueux aliens. Alors il faut être deux pour piloter ces robots, un homme et une femme qui, la dans l'énergie de laquelle l'homme va piocher pour pouvoir lutter contre ces aliens, dans l'énergie du Ki, hein, écrit C-H-I. On est vraiment voilà, dans un esprit de pensée chinoise. Et le seul problème, c'est que pour détruire un alien, il faut que le pilote homme pompe complètement l'énergie de sa copilote féminine. Et elle meurt évidemment. Voilà, encore une fois, ça questionne sur voilà, sur la condition féminine. Et notre héroïne est décidée à se venger, puisque les pilotes voilà, choisissent des jeunes filles, ou des jeunes filles sont choisies pour eux. Puis elles intègrent en fait, alors elles vont lui servir de copilote, mais aussi de harem, hein. La sœur de notre héroïne a été emmenée comme ça, et elle a, enfin, on sait qu'elle est morte. Donc pour l'héroïne, elle a été assassinée, elle veut la venger, donc elle fait tout pour être recrutée en tant que copilote. Et là, il va se passer des trucs incroyables, c'est-à-dire qu'on a une héroïne de caractère quand même très forte, qui va pas se laisser marcher sur les pieds. Il va y avoir aussi beaucoup d'éléments autour de cette énergie qu'on posséderait tous en nous, qui est utilisée pour combattre ces aliens, la façon dont elle va s'en servir, le pilote voilà, qui va être mis avec elle, qui est lui considéré comme un paria. C'est parce que c'est un homme très fort, qui a aussi une énergie très puissante, qui n'a pas été tué, enfin qu'il n'a pas été voilà, mis à mort par la justice, puisqu'il a tué son père et son frère, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un petit triangle amoureux, mais qui prend une direction qui est voilà, assez originale. Puis voilà, cette héroïne, elle est juste incroyable. J'ai adoré. Et à la fin, vous prenez une série de plot twists auxquels vous ne vous attendiez pas. C'est juste incroyable. Donc, je suis super contente qu'enfin le tome 2 sorte. Je pense que ça va quand même être une trilogie. Donc, on n'aura pas toutes les réponses, mais l'univers développé est incroyable et excellent. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, donc je serais vraiment hâte de découvrir ce tome 2.
Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Mon portable continue à, à envoyer des mauvaises vibrations et là, il commence à être complètement déchargé. Donc, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent, si vous avez repéré d'autres titres qui vont sortir au mois de mai, qui vous intéresseraient aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!